Hello! Salut! Là, on est Bienvenue arrivé. chez nous. Voilà, donc c'est Dan. Salut! Merci de nous rendre visite dans notre Voilà. petite école. On Voilà. vous prépare un petit entretien aujourd'hui avec Will, Eh oui. mon ami depuis longtemps. Voilà. Voici l'espace, un des espaces des 3 salles où on a un piano à queue. Les 2 autres espaces, on a des pianos droits. Et ici, on donne des cours de piano, guitare, violon, violoncelle, chant, initiation musicale et veille musicale pour les tout petits. Ah, excellent. Et du coup, dis-nous un peu qui tu es, depuis combien de temps tu fais de la musique. Oh, ça fait longtemps. Alors, je suis pianiste de profession. Et puis cette école, je l'ai repris il y a 4 ans de la part d'un très bon ami à moi qui est aussi pianiste et qui est rentré dans son pays d'origine en Israël. Et puis j'ai commencé la musique à 3 ans. Et puis depuis 3 ans, mon âge de 3 ans, je fais de la musique, je fais des concerts, je donne des cours de piano. Et voilà, comme je disais, je dirige maintenant depuis 4 ans cette école. Excellent. Et du coup, dans ton école, t'as combien de professeurs On- qui oui. sont aussi plutôt indépendants ou Tout le monde est employés? indépendant ici. D'accord. On ne fonctionne pas avec des contrats de travail. C'est plutôt des partenariats qu'on a. Tout le monde est un partenaire et puis on a des professeurs qui sont tous indépendants et travaillent à titre indépendant. Et on est en tout 8 professeurs Wow. ici à l'école. Et puis chacun a sa petite classe. Et en entier, je pense qu'on a en dessus de 100 élèves. Hmm. Et est-ce que tu as déjà fait, donc, j'imagine, des concerts? Il y a des concerts qui sont aussi prévus par rapport pour la promotion pour l'école ou comment ça se passe? Exactement. On fait 2 fois par année des concerts de Noël. Vous avez juste raté le concert de Noël qui a été ce samedi passé, le 3 décembre, à l'église de Saint-Jacques, au centre paroissial. Et puis, parce qu'on est aussi nombreux, on fait dans 2 étapes. Une fois à 16 heures pour les plus petits, jusqu'à environ 12-14 ans. Et puis, une fois à 18 heures pour les plus grands. Et pour les adultes, notre école est pour tout âge, pour tout niveau, amateur, professionnel. Et puis le prochain concert, ça va être le 10 juin, de la même manière à 16 heures pour les plus petits, à 18 heures pour les plus grands. Et puis ça s'arrête toujours à l'église de Saint-Jacques à Lausanne. Mhm. Mais donc, à part l'église de Saint-Jacques, il y a d'autres événements, festivals ou choses Avec que l'école, participer? on essaie de participer un peu dans la vie du bourg de Lutry parce qu'on est là vraiment au bourg de Lutry. C'est un espace très charmant. On a de la chance d'être ici. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont comme ça placées dans un espace très intime comme nous. Et c'est pour ces fêtes de ville qu'on participe avec l'école et avec les professeurs de temps en temps. Il y aura le marché de Noël bientôt. On va être aussi ouvert avec l'école. On va jouer de la musique ici. Et puis, chaque professeur à son titre privé donne des concerts, bien sûr. Et puis, ce que c'est bien avec Arcademia, c'est que chaque professeur a une page personnelle sur le site de l'école qu'on peut visiter et qu'on peut visiter un tout petit peu, où on peut visiter leurs activités avec les liens, les agendas, et puis les suivre un tout petit peu sur les réseaux sociaux, sur leur site internet respectif. Et puis, ce qu'on fait aussi chez Arcademia, quand on a les concerts de fin d'année ou les concerts de Noël, on essaie de jouer ensemble avec les élèves, pas seulement avec eux, mais aussi nous, en tant que musiciens. On joue soit en solo ou bien les professeurs les uns avec les autres. Ah, excellent. Et là, donc, ça fait 4 ans?
Ça fait 4 ans depuis que je dirige l'école, mais D'accord. ça fait environ 8 ans depuis que je donne des cours de piano dans cette école. Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, juste pour donner un chiffre comme ça d'élèves en général, globalement, vous avez combien d'élèves? Oui, on vient de dépasser en fin novembre, 100 élèves. Du coup, Waouh! Oh. tout élève confondu, depuis le tout petit âge, ça veut dire de 6-8 mois, des cours d'éveil musical, jusqu'à l'élève qui est la plus âgée, elle a environ 76 ans. Ah, excellent. Voilà. Et entre deux, on a de tout. Excellent. Super. Et donc là, du coup, tu as un site général, Oui, si je comprends bien, et dedans, vous avez chacun des professeurs votre propre site en lien, etc. Hein. exactement. Donc, Alors, le site de l'école, alors l'école s'appelle Arcademia avec ARTS, et c'est ARTS dans le sens de l'art, parce que le but serait qu'un jour, quand on aura un peu plus d'espace ici à Lutry, qu'on puisse offrir d'autres cours de l'art confondu, les beaux-arts, peinture, dessin ou projection sur l'iPad, tout ce qu'on peut offrir, ça serait notre but. C'est pour ça qu'on n'a jamais changé de nom. On n'a pas seulement une école de musique, on veut se développer un peu plus loin que ça. Et puis le site internet, c'est justement le www.arcademia.ch avec le S, ARTSCADEMIA.ch. Et puis justement, on a un site sur Lutry, ça veut dire cette école où on se trouve maintenant, et un site sur Berne, où moi-même j'habite depuis 4 ans. Du coup là, on donne aussi des cours de, pour l'instant, violoncelle, piano, violon, et puis flûte, que j'avais pas mentionné avant. ok, superbe. Ok, excellent. Ben, en fait, pour les abonnés, est-ce que tu serais d'accord de nous faire un petit extrait, un petit démo de piano? Bien sûr, toujours. Voilà. Et on va essayer de vous jouer un peu notre père de la musique classique. Je vais voir si ça va marcher. Sinon, on reprend depuis le début. Ça va être Johann Sebastian Bach, le prélude en mi majeur. Super. Bravo. Donc voilà. Alors, là, l'hypnose, c'est une histoire de concentration, une histoire d'imagination, hein, et surtout une histoire de lâcher prise. Il faut pouvoir avoir l'esprit effectivement assez ouvert hein, pour pouvoir vraiment entrer dans l'expérience. Donc, on va faire ce qu'on appelle des tests de réceptivité. Hein. Il y a différentes manières. Donc, alors, installe-toi bien comme il faut avec les pieds, tout ça. Et j'aimerais que, en fait, tu vas tendre les bras comme ça, bien haut. Et tu regardes vraiment devant toi. Ici, imagine, tu as un aimant. D'accord?
tu as un aimant ici, tu peux même lui donner une couleur si tu as envie. D'accord? Hein? Tu peux lui donner une couleur en fait à cet Ouais. aimant. Ce que je vais te demander surtout, c'est que tu te concentres que sur cet aimant. Quelle est la couleur que tu lui donnes? Bleu. Bleu. Alors regarde bien cet aimant bleu. Uniquement cet aimant bleu, tu fixes que ce aimant. Il n'y a plus rien qui doit maintenant te distraire. Et tu te concentres uniquement sur ma voix et rien d'autre. Puis tu regardes cet aimant bleu. Et puis maintenant, tes mains vont se rapprocher vers cet aimant. Ne force pas, ne fais pas exprès, laisse juste aller. Tu te concentres que sur l'aimant qui est au milieu et simplement tu laisses les choses se faire toutes seules. Tu te concentres sur ma voix, tu respires tout à fait normalement. Et à chaque fois que tu vas expirer, tes mains vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. De plus en plus. Plus tu te concentres sur l'aimant, puis tu te concentres sur ma voix, et puis tes mains vont se rapprocher de plus en plus, tout naturellement, toutes seules, par elles-mêmes. De mieux en mieux. À chaque fois que tu expires, tes mains se rapprochent. Et plus tes mains se rapprochent, plus tu regardes cet aimant, et puis tu vas te sentir de plus en plus détendu. Tout le corps, tous les muscles du corps vont se détendre de plus en plus. La tête, les épaules, la nuque, les yeux, tout le corps se détend de plus en plus. Plus tes mains se rapprochent et puis tu vas sentir cette apesanteur, cette légèreté, cette relaxation de plus en plus dans tout le corps, dans tout le corps. Les yeux deviennent aussi paupières, un peu plus lourdes aussi. Puis tu regardes et puis tu vas te sentir de plus en plus apaisé. Tu vas vraiment profiter de ce moment pour toi de pouvoir un petit moment te détendre complètement et pouvoir même récupérer, qui sait, un peu d'heures de sommeil. Donc, plus tu inspires et expires, et puis tu expires, et puis tu vas te sentir détendu de plus en plus, de mieux en mieux. Tu es concentré sur le sang, tu es concentré sur ma voix, il n'y a rien d'autre qui va te distraire, il n'y a que ma voix qui compte. Une fois que tu as les doigts qui se rapprochent, qui se touchent, tu pourras fermer les mains l'une contre l'autre et simplement les serrer. Là, tu vas à ton rythme, hein, comme tu le sens. Il faut que tu sens que c'est agréable. Et puis tu sens ce sentiment de détente, de relaxation, et puis ça va être agréable. Et tes mains vont pouvoir se coller l'une contre l'autre, de plus en plus, de mieux en mieux. Une fois que tes mains vont pouvoir, les paumes des mains vont pouvoir se rejoindre, en fait, là tu vas vraiment te sentir complètement détendu, relâché. La tête, la nuque, les épaules vont se relâcher complètement. Au moment où tu vas pouvoir, toi, hein, je te laisse faire, quand tu voudras vraiment les fermer complètement, à ce moment-là, tu pourras fermer les yeux et vraiment te détendre complètement et te sentir vraiment détendu. En hypnose, on ne dort pas, on ne fait que se détendre complètement, même si tu as les yeux fermés complètement. Et là, imagine vraiment comment, quand tu as tes mains bien collées, elles sont collées, figées, soudées. Imagine, on met de la soudure, c'est chaud, entre les doigts, la colle entre les mains, tellement bien forte qu'elles sont vraiment collées. C'est de l'imagination, c'est toi qui crée ça, hein, tes mains sont collées. Imagine vraiment, tu ressens la chose. Collées de plus en plus, de plus en plus. Et puis elles sont collées et puis tu vas te sentir hyper détendu, relâché, relaxé complètement. À chaque fois que tu expires, tu vas te détendre de plus en plus, de mieux en mieux. À un moment donné, tes mains, effectivement, comme elles sont collées, elles vont devenir aussi de plus en plus lourdes. Là, tu peux répondre, même si tu gardes les yeux fermés, hein, et tu es conscient, comment est-ce que tu sens la chose? Est-ce que tu sens que tes mains sont collées? Est-ce que tu essaies de les séparer déjà ou pas du tout? Je sais pas. Alors, essaie de les séparer. Et puis tu essayes, et puis au fait, elles sont collées. Maintenant, elles se collent de plus en plus. Plus tu essaies, et puis elles sont collées. Mais ce qui est marrant, c'est que même si tes mains sont collées, c'est tellement plus agréable que, voilà, c'est encore plus agréable quand elles sont vraiment collées ensemble. Là, est-ce que tu essaies encore de les séparer? C'est compliqué? Ouais. Voilà. Du coup, cherche ce qui est agréable en fait. Ce qui est agréable, c'est que tes mains sont collées ensemble. Du coup, même si tu essaies de les séparer, c'est plus possible. Parce qu'en fait, c'est pas agréable de le faire. D'accord?
tes mains vont devenir de plus en plus lourdes. Et quand tes mains vont devenir de plus en plus lourdes, tu vas sentir, hein, simplement tu vas suivre le mouvement et en fait tu vas lâcher complètement la tête, les yeux, les paupières, la nuque. Et on va se lâcher complètement. Et simplement, au mot d'or, tu vas vraiment plonger comme si tu plonges au fait dans une piscine. Tu plonges d'or. Ici, tu vas simplement te relâcher complètement. Là maintenant, tu peux séparer les mains et mettre sur tes jambes. Voilà. Ok, maintenant, au compte de 3, tu vas simplement te laisser partir encore plus au profond de toi. Tu vas vraiment partir dans un sommeil profond, dans un état de relaxation totale, où tu es vraiment bien avec toi-même au fond de toi. C'est aussi une découverte de soi-même, hein, de son corps et de son esprit. Profite de ce moment vraiment de découvrir cette sensation. On inspire, expire. 1, 2, 3. Et là tu plonges. Tout le corps, la nuque, la tête se lâche. La tête devient de plus en plus lourde, de mieux en mieux, de plus en plus. Et la nuque devient légère. Tu peux lâcher simplement. Tu plonges encore plus. 2 fois mieux. Plus tu plonges, plus tu vas te sentir encore mieux. Plus relaxé, détendu, et ça fait vraiment du bien. Agréable. Profite de ce moment vraiment de partir, de te laisser aller. 10 minutes de hypnose, ça correspond un peu à 2 heures de sommeil qu'on rattrape. Ça, c'est magique. Il y a une fatigue qui va s'installer, ça c'est clair, c'est normal. Mais c'est ça, c'est l'état justement de sommeil-éveil, où tu vas te sentir fatigué, mais tout aussi bien. Je vais prendre ton bras, et quand je vais lâcher ton bras, en fait, tu vas laisser le bras tomber, mais à ce moment-là, la nuque et la tête se lâchent complètement, il va suivre aussi le mouvement. Et tu vas plonger 2 fois plus. De mieux en mieux. Et là, pareil, quand je lâche le bras, tu vas simplement suivre le mouvement et tu vas plonger 2 fois plus dans un état de relaxation totale. De mieux en mieux, de plus en plus. Tu es dans un monde imaginaire, dans ton monde, dans ton rêve. Tu ressens vraiment cette plénitude de mieux en mieux, de plus en plus. Puis tu es relaxé, puis tu respires tout à fait régulièrement, normalement. Et à chaque expiration, tu te sentiras encore plus plongé au fond de toi-même. Ça va être ton subconscient que maintenant je suis en communication, en lien. Ton subconscient pourra me répondre, pourra suivre les choses et réaliser ce que je vais pouvoir te guider, te suggérer. La prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que je te dirai le mot « dors », tu repartiras dans cet état de relaxation en 1 seconde. À chaque fois que je te dirai le mot « dors », tu repartiras dans cet état de relaxation totale en 1 seconde. À chaque fois que je te dirai le mot « dors », tu repartiras dans cet état de relaxation totale. Est-ce que tu comprends? Au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Mais lorsque tu vas ouvrir les yeux, tes fesses au fait sont collées à la chaise, ainsi que le dos. Le dos, les fesses sont collées à la chaise. Tes fesses et ton dos sont collés à la chaise. Ressens la chose, crée la chose, tout simplement. Ton dos, tes fesses sont collées à la chaise. Au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Comment tu sens? Ça fait bien, hein? Alors, c'est bon. Est-ce que tu arrives à te lever? Ouais. Ah. Ça va? Oui. Ok. On va essayer quelque chose. Regarde bien tes pieds. Entier. Bien. Regarde bien tes pieds. Crée la chose, imagine la chose. Tu colles tes pieds au sol. Tes pieds sont collés. Tes pieds sont tellement collés au sol, incrustés au sol, que c'est plus possible de soulever les pieds, de bouger les pieds.
Ressens la chose, crée la chose. Tes pieds sont collés. Utilise ton imagination, utilise ta logique. Lorsque les pieds, s'il y a des choses qui sont collées, ce n'est plus possible de bouger les pieds, de soulever les pieds. Maintenant, inspire profondément. Expire. Et maintenant, tes pieds sont collés au sol, figés. Est-ce que tu ressens la chose? Est-ce que tu ressens? J'essaie. Hein? J'essaie. Mais tu ressens? Est-ce que tu arrives à faire un pas en avant? C'est compliqué ou ça va? C'est léger? Ça va. Ah. D'accord. Alors, on va essayer de... Alors, bien. Alors, comment tu as senti là, déjà? Bien, au début, j'ai réussi à me concentrer et puis après, j'étais distrait. Ah, d'accord. Ok, donc là, reste bien droit sur tes jambes, d'accord? Tu es stable, tu ne tombes pas. Avec moi, on ne tombe pas, on reste toujours bien stable. Il n'y a que le haut du corps à partir de là qui va complètement se lâcher. Ça marche? J'aimerais que tu fixes un point dans mon œil, fixement, et tu ne bouges plus les yeux. Tu regardes vraiment ce point-là. Quand je t'ai demandé d'inspirer, tu vas prendre une grande inspiration, bloquer ton souffle, et ensuite je te dirai d'expirer, tu pourras lâcher. À chaque fois que tu expires, tu vas vraiment relâcher tout le corps. Ça joue? Ok. Concentre-toi bien sur mon œil. Inspire. Tac. Et on relâche, expire. Je te concentre que sur mon œil et sur ma bras. Encore, inspire. Et on se détend de plus en plus, de mieux en mieux. Parce que je dirais le mot d'ordre, simplement tu fermes les yeux, tu relâches le haut du corps, la tête, les yeux. Tout simplement tu plonges. On inspire. Tac. Bon, on prend une bonne inspiration. Et là tu dors simplement. De plus en plus, de mieux en mieux. Tu veux bien stable sur tes deux pieds simplement. Quand je vais lâcher ton bras, ta tête, ta nuque vont se lâcher complètement. Maintenant. Avec le bras, c'est pareil. Que je lâche, tu vas plonger 2 fois plus. De mieux en mieux, de plus en plus. Dans cet état de relaxation totale où tu te trouves actuellement, tout est possible, toute suggestion que tu vas pouvoir accepter, si tu veux, vont pouvoir se réaliser. La prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, tes deux pieds sont collés au sol. Tes pieds sont figés, collés au sol. Tellement bien figés, collés, que c'est plus possible pour toi de bouger les pieds, de soulever les pieds. Tu ressens maintenant déjà la chose. Au fond de toi, tu le sens déjà, n'est-ce pas? Que tes pieds sont collés au sol. Tes pieds sont figés, tellement lourds que c'est plus possible de les déplacer. Est-ce que tu ressens déjà? Quand de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Tes pieds seront collés, figés. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Là, c'était... Là, t'es bien lâché, hein? J'ai pu lâcher un peu plus. Ouais, Oui. là, j'ai vu, hein? T'allais faire un pas en avant? C'est encore possible. Ouais, mais je sens que c'est lourd, hein? Oui, surtout. Reviens, ouais. C'est lourd, hein? Ouais. Regarde bien tes pieds. Regarde tes pieds. Ils deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus figés, tellement collés, collés, hein? On sait ce que ça fait comme effet. Tes pieds sont collés. Plus possible pour toi de bouger les pieds. Les pieds sont collés, figés, tellement lourds, c'est plus possible pour toi de bouger les pieds. Maintenant, inspire. Et tes pieds sont collés. Maintenant. Et là, comment tu sens? Comment tu sens? Hein? Fais un pas. Ouais. Difficile, hein? Si tu mets les mains comme ça, voilà, avance. C'est vrai que physiquement... hein, Les mains, ça marche mieux que les pieds. Corporel, hein? Regarde bien tes doigts. Regarde bien tes doigts. Tes pouces ici.
Et là, tu ressens la chose. Tes mains sont collées, figées, collées, soudées. Il y a même du scotch autour. L'adhésif. Impossible pour toi d'écarter les doigts et de bouger les doigts. Tes mains, ils sont collés. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens déjà que tu sens la chose. Hein, beaucoup plus facilement. Ça va? Oui. Tu arrives à les séparer? Ouais. Pas plus. Ouais. Et regarde. Tes mains se rapprochent maintenant. De plus en plus. Et là, ils sont vraiment collés. Et tellement bien collés, c'est vraiment plus possible maintenant de les écarter. Et là? Non. Une des manières pour toi, elles sont encore plus collées. Plus tu essayes, plus elles seront collées. Une des seules manières pour toi de pouvoir les séparer, c'est de souffler dessus simplement. Souffle sur tes mains. Ça va? Oui. Tu as ressenti la chose, hein? C'est fou, hein? Ok. Tu veux faire quelque chose pour moi? Tu mets ta main comme ça. Regarde là en haut. Regarde en haut. Voilà, voilà. Mets ta main plus bien. Voilà. Tu as choisi une ligne dans ta main. D'accord? Et maintenant, tu fixes cette ligne de ta main. Et puis tu regardes cette ligne. Et puis, au fait, ta main va se rapprocher de tes yeux. Plus tu regardes, au fait, plus ton regard attire ta main. Maintenant, ta main est attirée par ton regard. Plus tu regardes cette ligne, et plus ta main, maintenant, se rapproche de ton visage. À chaque fois que tu expires, ta main se rapproche encore plus. Et plus ta main se rapproche de ton visage, et puis tu vas te sentir de plus en plus agréablement détendu, relaxé. Et plus ta main se rapproche, et plus tu vas te sentir de plus en plus en sommeil, ou tu vas te sentir de plus en plus partir. Tu n'auras qu'une envie, c'est de partir, fermer les yeux et t'endormir dans un sommeil hypnotique profond. Puis ta main se rapproche et puis tu vas sentir cette apesanteur, cette relaxation. Dès que ta main va pouvoir toucher en fait ton front, simplement tu vas complètement lâcher le haut du corps, la tête, la nuque. Et tout le reste du corps se détend, mais tu restes bien debout sur tes deux pieds. Au moment où ça touche, tu te laisses complètement aller, tu plonges 10 fois plus en profondeur, dans un sommeil profond. Maintenant, tu te laisses complètement aller. Et tu laisses complètement le bras, la tête, la nuque se détendre, complètement se relâcher. De mieux en mieux, de plus en plus. Tu es stable sur tes jambes, tu ne tombes pas. Il n'y a que le haut du corps qui va complètement se relâcher, entièrement se relâcher. Et à ton rythme, ton bras va aussi se lâcher doucement, tranquillement. Et puis ta main, voilà. Et là, tu plonges. Tu vas ressentir cette main qui continue à plonger, et toi aussi avec la tête, la nuque. De mieux en mieux, de plus en plus. De mieux en mieux, de plus en plus. On inspire, on expire. De mieux en mieux, de plus en plus. On se relaxe complètement. Laisse ton esprit, ta conscience divaguer, partir. Il se relâche, il profite de ce moment de relaxation. Profite de ce moment vraiment pour te reposer, pour te récupérer. Profite de ce moment pour te sentir vraiment partir, relâcher complètement. La prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que je te dirai le mot hypnose, ce sera la chose la plus drôle que tu aies jamais entendue. Et ce sera plus fort que toi. Tu vas partir d'un fou rire incontrôlable. À chaque fois que je te dirai le mot hypnose, ce sera la chose la plus drôle que tu aies jamais entendue. Et tu vas partir d'un fou rire incontrôlable. À chaque fois que je te dirai le mot hypnose, tu vas partir d'un fou rire, car c'est la chose la plus drôle que tu aies jamais entendue de ta vie. Au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? Ça va? Ouais. Comment tu as senti là la chose? Ta main qui se rapproche, tout ça. Je pense qu'au début, tout au début, Ouais. quand on a commencé avec les mains, c'était le plus fort. Ouais. Et puis après, je pense, une fois que j'ai été distrait, je suis plus revenu à cet état. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est presque
vital de ne pas avoir des gens qui passent, Ou de pouvoir se concentrer. Ouais. Puis l'hypnose, du coup, qu'est-ce que tu en penses de l'hypnose? Je pense que surtout quand on arrive à se concentrer, à vraiment se baigner dans cet état, alors entrer dans cet état où on lâche complètement prise, il n'y a plus de distraction, je pense que c'est très reposant, vraiment très reposant. Mais comme je disais, j'ai vu, on est dans nos salles ici à Lutry, et puis j'ai vu une cliente, je pense, qui s'est arrêtée devant la porte, et puis après mon cerveau, il a commencé à... Du coup, depuis ce moment-là, j'étais trop présent. D'accord. Mais tout au début, c'était intéressant de voir comment je pouvais pas vraiment contrôler Donc, tes mains là collées, tu les as vraiment bien senties collées. Oui, tout au début avec les mains là. Tu n'arrivais pas à les séparer, hein? Non, et puis surtout quand il y avait l'image avec les mains, tout au début, qui se rapprochait, c'est vraiment, j'ai vraiment senti que c'était pas moi qui le faisais de manière consciente. Du coup, c'était vraiment le moment où le sous-conscient a repris charge. Ok, on va se faire un petit dernier test. Après, je pense qu'effectivement, on va gentiment arriver à la fin. Tu peux juste fermer les yeux, de te détendre à nouveau. Ferme bien les yeux. Et tu tends les deux bras en avant. Les deux bras. Alors, une paume vers le bas et une paume vers le haut. Tends bien les deux bras en avant. Voilà. Alors, regarde. Tu gardes les yeux fermés. Hein. J'aimerais que tu imagines ici. Je t'ai posé en fait une boule de bowling. Maintenant. Tu as une boule de bowling dans ta main droite. Une boule de bowling, c'est lourd. Tu sens. Retiens au mieux que tu peux. Et ici, je vais te mettre une ficelle autour du poignet. Et en haut, tout en haut, il y a une dizaine de ballons en hélium. En hélium, c'est-à-dire que les ballons vont s'envoler et vont donc attirer en fait ton bras. Maintenant, imagine les ballons. Tu as les ballons en hélium qui tirent ton bras vers le haut parce que il y a une dizaine de ballons en hélium. Ils vont tirer ton bras vers le haut. Donc ton bras va monter. Imagine les ballons qui s'envolent, qui tirent avec eux ton bras. Tu peux même avec les yeux fermés, tu peux regarder en haut. Hein, imagine, tu as 10 ballons en hélium. Ils sont attachés à ton poignet. Et tu vois ces ballons qui s'envolent. Et c'est comme ils s'envolent, ils sont pleins d'hélium. Ils s'envolent facilement, mais ton bras part avec. Ressens la chose. De plus en plus. Et là, effectivement, ton bras avec la boule de pétanque, hein, le bowling, pardon, elle est lourde. Hein. Et à gauche, les ballons s'envolent. Encore plus. Plus haut. Encore plus haut. Il y a une vingtaine de ballons. Maintenant. Ils s'envolent de plus en plus, de mieux en mieux. Tu ressens hein, cette traction des ballons, qu'ils sont nombreux. Ils tirent ton poignet vers le haut. Et là, tu détends juste le bras pour que tu puisses vraiment ressentir cette sensation de s'envoler avec les ballons. De plus en plus, de mieux en mieux. Ok, au compte de 3, tu pourras simplement ouvrir les yeux et te rendre compte de ce qui se passe. 1, 2 et 3. Regarde tes bras. Tu sens? Ça va? Ouais. C'est toujours lourd là, ça va? C'est toujours lourd, ouais. En fait, l'idée c'est que tu souffles sur tes bras pour complètement faire disparaître la boule de pétanque, de bowling, vas-y. Juste sur tes bras. Ouais. Souffle pour enlever en fait cette lourdeur. Ça joue? Oui. Et puis les ballons, pareil, tu souffles dessus pour qu'ils s'évaporent. Comme ça, ton bras est à nouveau disponible. Quelle sensation as-tu vécu là? Je pense qu'il y a encore mon corps qui lutte contre moi. Parce, par exemple, quand je dois soulever, je sens le muscle qui fait un effort. Et je pense que c'est pas le but. Ouais. Puis pourtant, le bras à droite, ça allait tout seul là. Ouais. C'est marrant, hein, ouais. L'idée. Hein. Ouais.
Ouais. Excellent. Bien, ben voilà. Merci. On a au moins fait une petite découverte. Et puis voilà, effectivement, tout dépend, hein, comme on disait, la concentration, la distraction, Ouais, l'état du moment, hein. ouais, exactement. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Ça dépend tellement de paramètres différents. Donc c'est pas toujours. Voilà. Il y a la réceptivité. Tout le monde n'est pas dans la même rapidité. Donc voilà. Ça sera pour une prochaine fois. Merci. Super. Merci en tout cas. Merci. À vous.